objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble les différentes options lorsqu'on importe un fichier Illustrator ou Photoshop. Il va y avoir à peu près les mêmes options, mais il y aura quelques petites nuances que je vous montrerai en fin de vidéo. Ici pour l'exemple, je vais démarrer avec un fichier Illustrator. Donc je vous rappelle le raccourci, CTRL-I sur PC, commande-I sur Mac, je sélectionne mon fichier et je l'importe. Donc une fenêtre s'ouvre et After Effects me propose différentes options pour importer mon fichier. Je peux l'importer en tant que footage, ce qui veut dire que ça va importer qu'un seul calque. Un calque, c'est-à-dire il va prendre mon fichier Illustrator et il va écraser tous mes calques pour n'en faire qu'un seul, ou alors je vais pouvoir choisir un des calques de mon fichier Illustrator. Sinon, je peux l'importer en tant que composition, c'est-à-dire qu'il va me créer une composition avec l'ensemble de mes calques, qui est l'option la plus souvent utilisée. Mais j'aimerais que vous ayez une vision d'ensemble, donc on va aller voir les options, les différentes options possibles. Je vais donc démarrer avec l'option Footage et Merge Layer. J'appuie sur OK, donc là j'ai bien mon fichier Illustrator que je vais aller glisser ici sur la petite icône pellicule, ce qui me permet de créer une composition à la taille de mon fichier Illustrator. On voit bien que j'ai mon fichier Illustrator qui l'a complètement écrasé, j'ai plusieurs calques, on va regarder ça tout de suite. Donc je vais aller ouvrir mon fichier Illustrator, deux solutions pour ça. Je peux faire un clic droit, Reveal an Explorer, il va m'ouvrir mon explorateur de fichiers et je vais pouvoir double-cliquer et l'ouvrir, mais on a un raccourci qui est quand même très pratique, qui est CTRL-E sur PC, commande-E sur Mac, qui permet de directement ouvrir le logiciel avec le fichier dedans. Donc une chose importante à savoir sur After Effects, c'est qu'il n'importe pas vraiment votre fichier. Il va créer un lien à la manière de InDesign. Donc si vous modifiez votre fichier Illustrator, ça va le modifier dans votre projet After Effects, ce qui est extrêmement pratique. Donc on va faire le test, je vais sélectionner mon calque, ici je vais aller le mettre en blanc, je sauve mon calque, je reviens dans After Effects, il n'a rien changé, normalement il le fait automatiquement, si ça ne l'a pas fait, vous pouvez faire un clic droit sur votre fichier et reloader le footage, reload le footage, et là on voit bien que ma barre qui était noire est devenue blanche. Par contre, il faut faire attention, si vous déplacez votre fichier Illustrator, il ne va pas retrouver le chemin et donc il va vous dire que le métrage est manquant, mais pas de souci, pour ça vous pouvez toujours faire un clic droit, faire Replace Footage File et aller chercher le calque, le fichier Illustrator ou autre que vous désirez. Revenons à nos imports. Cette fois, nous n'allons importer qu'un seul calque. Donc, je refais un CTRL-I, il m'ouvre mon explorateur, j'importe, cette fois-ci Footage, et cette fois-ci, je vais choisir l'option Choose Layer. Donc là, je vais reprendre la ligne. Donc, on voit que j'ai mes trois calques qu'on retrouvait dans Illustrator. Je choisis la ligne, je l'importe, et donc, cette fois-ci, j'ai bien ma ligne. Alors là, c'est important, on voit que ma ligne, mon calque ligne a la taille du fichier. C'est quelque chose, il faut faire très attention. Au début, ça peut vous arriver quand vous ne connaissez pas bien le logiciel. Vous avez deux manières d'importer un calque, soit à la taille du document, comme c'est ici, soit à la taille du calque. Je vous conseillerais toujours de le faire à la taille du calque, donc on va changer ça tout de suite, je le supprime. Je vais le réimporter et cette fois-ci, je vais vous montrer pourquoi ça m'a fait ce petit bug. Donc, je choisis mon ligne et juste en dessous, on a le footage dimension. Donc, la taille du calque qu'on veut importer. Et là, on voit qu'il est sur document size et pas sur layer size. Je vous conseille vraiment de rester sur layer size. Document size a quelques avantages, mais tellement d'inconvénients que vraiment, à 95%, vous utiliserez le layer size. Donc, cette fois-ci, j'ai bien mon calque et on voit déjà qu'il est à la taille de mon calque, ce qui est assez pratique. Si je veux le tourner, le centre de gravité sera au centre de mon calque et pas au centre de l'écran. Idem, si je veux ici, venir le réduire, ça va se réduire au centre de mon calque. Je vais supprimer ça. Maintenant, on va voir les imports en composition. Oups, bon, je peux tout supprimer, delete. Je réimporte mon fichier Illustrator et cette fois-ci, je vais choisir composition et donc de nouveau, restez bien en layer size et pas en document size. Je l'importe. Donc ça me crée une composition à l'intérieur duquel j'ai tous mes calques et j'ai un dossier aussi à l'intérieur duquel je retrouve les différents calques. Si jamais ça ne marche pas, c'est peut-être parce que votre composition est en CMYK et pas en RGB. Si vous travaillez sur After Effects, travaillez toujours en RGB, vos couleurs vont être modifiées si jamais vous étiez en CMYK et vous pouvez avoir des bugs d'import, donc vraiment toujours travailler en RGB.
Maintenant, je vais vous parler des particularités des calques Illustrator. En fait, les calques Illustrator, donc comme vous le savez, Illustrator crée des calques qui sont vectoriels, mais on va voir tout de suite, si je vais appuyer sur S pour avoir le scale, mais juste ici avec la petite ligne, on peut avoir toutes les options de propriété. Donc moi, je vais juste appuyer sur S, comme ça je gagne de l'espace. Je zoome sur mon calque, enfin j'agrandis mon calque plutôt, pardon. Et on voit bien que mon calque est vraiment dégueulasse, il est ultra pixelisé. Alors pourquoi? En fait, il faut dire à After Effects que ce calque-ci est un calque vectoriel, sinon il ne le comprend pas. Donc ici vous avez un petit soleil, vous allez juste cliquer ici, vous pouvez cliquer et tirer pour que ce soit sur l'ensemble de vos fichiers, et là on voit bien que je peux zoomer vraiment à l'infini dedans, j'aurai aucune perte. Attention à ne pas confondre avec le zoom, c'est-à-dire qu'à 100% vous aurez votre image définitive. Évidemment, si je zoome dedans, on voit que ça commence à pixeliser, mais c'est normal, c'est comme un fichier Photoshop dans lequel vous allez zoomer, au bout d'un moment, il y aura une perte de qualité. Donc je reviens en arrière. Hop, je suis revenu trop en arrière. Voilà. Une autre particularité des calques Illustrator, c'est qu'on peut les transformer en calques de forme, donc c'est-à-dire animer ou déplacer les différentes courbes de Bézier et les différents points. Donc je vais prendre mon calque, je clique dessus, je vais donc Create Shape from Layer Text. Là on voit directement qu'il m'a créé une barre au milieu. Et en fait, par exemple, si je prends l'outil plume, je vais pouvoir venir rajouter des points à l'intérieur. Ces points qui sont animables, ici dans Passe, donc le tracé, ces points-là sont animables. J'enlève. Je remets ça. Imaginons que je veux faire la même chose sur mon texte. Je fais Create Shape from Text Layer, et là j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il ne peut pas le faire parce que pour lui c'est pas un calque vectoriel. Effectivement, c'est pas un calque vectoriel puisque nous n'avons pas vectorisé la typo. Donc pour ça, la solution ce serait de sélectionner votre calque Illustrator, Command Shift O pour le vectoriser, je le sauve, je reviens dans Illustrator, je ne pense pas qu'il est rechargé, je vais recharger mon métrage, voilà. Et cette fois-ci, maintenant, je peux faire un Create Shape from Layer Text, et là, on voit bien que tout est vectorisé. Maintenant, si je veux animer, comme je disais tout à l'heure, je vais aller dans Content, il m'a créé un groupe par lettre, je peux les remodifier et les nommer si je veux, mais moi, c'est le pass qui m'intéresse, je pense que c'est le I que je voulais modifier, je pense que ça va être le groupe 11, le dernier, c'est bien ça. Donc, je crée une première clé d'animation. Je vais aller un peu plus loin, par exemple à 10 images, et avec ma flèche blanche, je vais venir déplacer ces points, et hop, voilà, ma typo est animable maintenant, enfin en tout cas les points de ma typo sont animables. Attention, certaines choses ne sont pas reconnues dans la vectorisation d'éléments de fichiers Illustrator. Qu'est-ce qui est pas reconnu? Les brushes sont pas reconnus, la transparence, les effets et les typographies, comme on a dit, qui n'ont pas été vectorisées. Donc maintenant, on va passer au fichier Photoshop. Je ne vais pas revoir les différentes manières d'importer, c'est exactement les mêmes que celles d'Illustrator, juste voir quelques particularités. Donc là, je l'importe en composition, j'ai mon fichier Photoshop, je l'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? On voit déjà que j'ai une précomposition à l'intérieur. Idem, si j'ouvre mon dossier, on voit qu'il m'a créé une précomposition. Alors, qu'est-ce que c'est cette précomposition? De nouveau, je vais faire CTRL-E pour l'ouvrir dans Photoshop. Et en fait, cette précomposition, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Donc, j'ai bien mes deux éléments Photoshop qui sont dedans. Donc, After Effects va transformer les dossiers dans Photoshop en précomposition. Si je double-clique ici, on voit bien que j'ai mes deux calques Photoshop qui sont là. L'autre particularité des calques Photoshop, c'est qu'on peut transformer un calque texte et le rendre éditable. Chose qu'il n'y a pas dans Illustrator, je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais je vais faire un clic droit sur mon texte, cette fois-ci dans Create, je vais faire Convertir to Editable Text, qui maintenant me permet de le sélectionner et de modifier la typo directement. J'imagine qu'un jour ce sera possible dans Illustrator. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à venir visiter mon site objetnul.com et à bientôt pour d'autres vidéos.